Très chers internautes et téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Réveillez-vous. Comme d'habitude, notre émission qui parle de la culture africaine, de la spiritualité négro-africaine. Alors, nous avons fait appel à notre spiritualiste Ngunza Lobula Loilondo suite à la demande de nos nombreux téléspectateurs qui nous ont appelés de pouvoir inviter une fois de plus Ngunza Lobula Loilondo qui est là, que je salue. Bonjour Ngunza. Bonjour Monsieur Kinoka, bonjour les téléspectateurs, bonjour les internautes. Comment vous allez Ngunza? À l'allure de l'Afrique, la santé va très bien, mais l'esprit va mal, diminué par les maladresses causées par les gens venus d'ailleurs. Vous avez bien évidemment suivi notre spiritualiste. Alors Ngunza, suite à l'émission que nous avions fait la fois passée, vous avez juste frôlé sur la vie de Jésus et nos nombreux téléspectateurs nous ont appelés pour vous inviter dans notre émission pour parler de la personne de Jésus-Christ. En fait, Ngunza, la puissance de l'Europe est assise dans le christianisme. Et quand on parle du christianisme, on voit Jésus. Alors vous critiquez Jésus tout le temps devant les médias, devant la télé et à la radio Ngunza. Alors, ce qui a fait de Jésus un grand prophète, c'est que Jésus n'a pas eu de femme ni un enfant. Il ressemblait à son Père, qui est le Père créateur, puisque Dieu ne peut pas avoir une femme et non plus des enfants. Alors que la fois dernière, vous avez dit que Jésus avait une femme et un enfant. Ah bon? Pouvez-nous prouver cela? Mais vous dites que Dieu ne peut pas avoir une femme et des enfants et que parce que Jésus-Christ était sans femme et sans enfant, oui, c'est pourquoi il est le créateur. C'est ça votre logique. Il est le plus grand prophète. Non, dites seulement qu'il est notre créateur. Il paraît que c'est celui-là qui vous a créé. Il t'a créé toi? Mais c'est Dieu étant fait homme, c'est Jésus. C'est le Père créateur incarné. Il ne pouvait pas avoir une femme. Très bien, M. Kinoka, je peux répondre? Oui, vous pouvez. Merci beaucoup, M. Kinoka, pour ta question à la fois belle et dure. Une question qui tue, une question qui dérange, M. Kinoka. Vous vous rendez compte, M. Kinoka, ça crée des petits problèmes quand on se retrouve en face des jeunes comme vous, comme ça, et que finalement, vous êtes embrouillé par un mauvais message des gens venus d'ailleurs qui vont vous dire que Jésus serait Dieu, et la preuve de sa divinité, c'est le fait qu'il ne s'est pas marié. Il ne serait pas marié. Mais la question que je vous pose, M. Kinoka, comment et pourquoi Jésus est-il né avec les organes masculins? Pourquoi ces mensonges? Parce que Dieu, on ne sait pas au fait, Dieu voulait tromper qui? En dotant à Jésus des organes masculins. Pourquoi Jésus est né homme, comme toi et moi? Dieu l'a doté, ou peut-être pour votre logique, avec le christianisme bien sûr, il serait Dieu, il s'est doté des organes masculins pour tromper le monde, pour ne pas les utiliser. Pourquoi? Je vous ai parlé de deux Jésus dans notre émission de la fois passée. Il existe un vrai Jésus qui n'a pas été connu, qui n'a pas réalisé autant de miracles comme le faux Jésus à qui on a attribué le portrait d'Horus, l'Égyptien. Le vrai Jésus avait vécu au même moment que des grands savants. Quand le vrai Jésus est né, il y avait Plutarque qui a existé, qui a beaucoup écrit. Et nulle part dans les écrits de Plutarque, vous allez trouver le nom de Jésus. Il y a Sénèque qui existait au même moment que Jésus. Nous avons des livres de Sénèque. Jusqu'à ce jour,
il n'a pas fait mention de Jésus. Nous avons Pline le Jeune, qui a existé à la même époque que Jésus. Jésus le vrai. Jésus le vrai, il n'a pas parlé de Jésus. Il y a Tacite, qui a existé au même moment que Jésus. Tacite n'a pas parlé de Jésus en dehors d'une phrase qui s'est révélée être fausse. L'Église catholique a fait croire au monde, a voulu faire croire au monde que Tacite aurait parlé de Jésus, et par la suite les recherches scientifiques ont prouvé noir sur blanc que ce n'était pas les écrits de Tacite. Je peux vous citer autant d'écrivains de l'époque de Jésus qui n'ont jamais parlé de Jésus. Et même s'ils n'aimaient pas Jésus, parce que les Asiatiques et les Juifs n'aimaient pas Jésus, mais mon cher ami, la limite, la haine plutôt à ses limites. La haine à ses limites. Comment ne pas parler de quelqu'un qui a marché sur les eaux? Un fait aussi insolite comme celui-là, même si vous n'aimez pas celui-là, mais quand même, il a réalisé un miracle. Quelqu'un qui a été ressuscité des morts après 3 jours. Tous les historiens que j'ai cités, en dehors de Joseph Flavel, qui a parlé de Jésus dans quelques 13 lignes, et il n'a même pas parlé de tous ces miracles qu'on attribue à Jésus. Joseph Flavius, c'est celui-là qui a parlé de Jésus dans 13 lignes, et les recherches ont prouvé que ce sont des faits, comme ça s'est révélé pour Tacite. Ce sont des écritures, des éléments que l'Église catholique a ajoutés dans les écrits de Joseph Flavius. Donc tous les écrivains qui ont existé à la même époque que Jésus, personne, mais alors personne n'a parlé de Jésus. Pourquoi cette omission? Pourquoi doit-on sauter un grand événement comme celui-là? L'événement de quelqu'un qui est né sans papa. Il est né miraculeusement. L'événement de quelqu'un qui a marché sur les eaux. L'événement de quelqu'un qui est ressuscité après une mort de 3 jours. Enterré, il est ressuscité. Même si la haine pouvait être considérée comme un sentiment justifiable, mais on ne peut pas justifier la haine jusqu'à ce point. Et donc, monsieur, si Jésus a existé, alors il y aura 2 Jésus, le vrai et le faux. Donc, celui qui a créé toutes les églises que tu vois ici, c'est le faux Jésus. Parce qu'au fait, on a mélangé l'histoire du vrai Jésus avec le faux Jésus. Le vrai Jésus s'était marié, et le mariage des Canaan, c'était son mariage. Le faux Jésus, c'est celui-là dont le Vatican a monté de toutes les pièces pour le faire ressembler à Horus, le fils d'Osiris. Même la croix de Jésus, c'est une invention du Vatican. Ils ont voulu créer, inventer leur Horus à eux. Ils ont voulu inventer leur Dionysos à eux. Ils ont voulu inventer leur Mitra à eux. Parce que Horus avait 12 apôtres. Horus avait marché sur les eaux. Horus est mort après 3 jours. Il est ressuscité. Il est allé attendre les morts dans la constellation d'Orion. La même histoire se retrouve avec Mitra qui est né le 25 décembre. Et Horus avait 12 apôtres et on le retrouvait dans la croix du zodiaque. Parce que dans les zodiaques, vous avez 12 constellations. Et la constellation au centre, la lumière des constellations, c'est Horus, le fils du soleil, le fils d'Osiris. Alors, voulant élever Jésus à ce niveau de Ra, le dieu soleil, le Vatican a inventé son Horus à lui. Et c'est ainsi que Jésus-Christ est devenu le fils de Dieu, le soleil, la lumière qui trône dans une croix. Voyez-vous? Pour preuve, j'ai amené un élément ici. Moi, je ne peux pas parler. Cet élément est monté, est réalisé plutôt par eux-mêmes, les enfants d'Israël.
les Occidentaux. Tu peux demander à la régie pour nous balancer là, et là tu verras comment on a inventé Jésus et tu seras stupéfié. Voici l'invention de Jésus. La régie, si vous pouvez nous balancer cet élément. Tout d'abord, la séquence natale est entièrement astrologique. L'étoile à l'est est Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, qui, le 24 décembre, s'aligne avec les 3 étoiles les plus brillantes de la ceinture d'Orion. Ces 3 étoiles brillantes sont appelées de nos jours de la même façon qu'elles étaient dans les temps anciens, les 3 rois ou les 3 rois mages. Les 3 rois et l'étoile la plus brillante, Sirius, pointent toutes dans la direction du lever du soleil au 25 décembre. C'est pourquoi les 3 rois suivent l'étoile à l'est pour localiser le lever du soleil, la naissance du soleil. La Vierge Marie est la constellation de la Vierge, aussi connue comme Virgo. Virgo en latin signifie Vierge. La constellation de la Vierge est également appelée la maison de pain, et la représentation est d'une Vierge portant une germe de blé. Cette maison de pain et son symbole de blé représentent août et septembre, à la saison des récoltes. À son tour, Bethléem en fait se traduit littéralement par « maison de pain ». Bethléem fait donc référence à la constellation de la Vierge, et un endroit dans le ciel et non sur terre. Il existe un autre phénomène très intéressant qui se déroule autour du 25 décembre ou du solstice d'hiver. À partir du solstice d'été et jusqu'au solstice d'hiver, les jours s'écourtent et se refroidissent. Vu de l'hémisphère nord, le soleil semble s'éloigner vers le sud et de devenir plus petit et faible. Le raccourcissement des jours et l'expiration du temps des récoltes à l'approche du solstice d'hiver symbolisaient pour les anciens le processus de mort. C'était la mort du soleil. Au 22 décembre, le déclin du soleil était complet, car le soleil, ayant voyagé vers le sud continuellement pendant 6 mois, arrivait à son point le plus bas dans le ciel. Ici, une chose étrange se produit. Le soleil cesse de descendre vers le sud, du moins perceptiblement pendant 3 jours. Durant cette pause de 3 jours, le soleil se situe à proximité de la constellation de la Croix du Sud, ou Crux. Et après cela, le 25 décembre, le soleil se décale d'1 degré, cette fois-ci vers le nord, présageant les jours plus longs, la chaleur et le printemps. Et ainsi il fut dit. Le soleil mourut sur la croix et après 3 jours de mort ressuscita ou renaît. C'est pourquoi Jésus et de nombreux autres dieux du soleil partagent le concept de la crucifixion, des 3 jours de mort et la résurrection. C'est la transition du soleil juste avant son changement de direction pour retourner dans l'hémisphère nord et apporter le printemps, donc le salut. Cependant, ils ne célébrèrent pas la résurrection du soleil avant l'équinoxe du printemps, soit Pâques. Parce qu'au moment de l'équinoxe de printemps, le soleil vainque officiellement les ténèbres maléfiques, puisque les journées à partir de ce moment deviennent plus longues que les nuits, et les conditions revitalisantes du printemps émergent alors. Maintenant, le symbole astrologique probablement le plus évident de tous concernant Jésus fait référence aux 12 disciples. Il représente tout simplement les 12 constellations du zodiaque, avec qui Jésus, étant le soleil, voyage. En fait, le nombre 12 est omniprésent dans la Bible. Revenons à la croix du zodiaque, la vie figurative du soleil. Cela n'était pas seulement l'expression artistique, ni un outil pour suivre le mouvement du soleil, c'était aussi un symbole spirituel païen qui ressemblait à cela. Ceci n'est pas un symbole du christianisme, c'est une adaptation païenne de la croix du zodiaque. C'est pourquoi Jésus, dans l'art occulte primitif, est toujours dépeint avec sa tête sur la croix, car Jésus est le soleil, le Fils du soleil, la lumière du monde, le Sauveur ressuscité qui va revenir, comme il le fait à chaque matin, la gloire de Dieu qui défend contre les méfaits des ténèbres. Il renaît chaque matin et peut être vu d'entre les nuages, au plus haut des cieux, avec sa couronne d'épines ou rayons de soleil.
Très chers téléspectateurs, vous avez suivi cet élément parlant de l'invention de Jésus. Comment il a été inventé? Comment il a été inventé, l'élément que notre spiritualiste nous a amené aujourd'hui. Alors, Ngunza, malgré cet élément, malgré vos arguments solides, on a cru que vous alliez nous démontrer le mariage de Jésus. Mais malheureusement, vous avez amené cet élément qui proclame que Jésus aurait été fabriqué. C'est une invention des Européens. Alors, le problème, c'est le mariage. Prouvez-nous que Jésus a eu une femme et Jésus avait un enfant. C'est ça le problème. C'est notre problème. Monsieur Kinoka, ce n'est même pas un problème. Parce que la Bible le dit. La Bible le dit. Quand vous prenez, parce que ici, quand Jésus est mort, la Bible a été réalisée 3 siècles après lui, du moins le Nouveau Testament, l'Ancien Testament avait déjà existé, mais le Nouveau Testament, il a vu plus de 124 écrits sur Jésus. Constantin le Grand a choisi 4 évangiles qui corroboraient son système politique. Et c'est ainsi qu'on a retenu les 4 évangiles dits synoptiques. Mais en dehors de ça, il y a l'évangile de Philippe, le beau-frère de Jésus, lui aussi il a écrit. Il y a l'évangile de la femme de Jésus, l'évangile de Marie de Magdala. Ça se trouve en Europe, nous on a ça dans notre bureau. L'évangile de la femme de Jésus, Marie de Magdala. L'évangile de Philippe, le beau-frère de Jésus, donc le frère de Marie de Magdala, qui a lui écrit. Lui aussi il a écrit. Et il montre comment le maître Jésus aimait vraiment sa sœur parce qu'il baisait sa sœur sur la bouche. Or, il est établi que chez les Juifs, on ne pouvait pas se permettre de baiser une femme sur la bouche, une femme qui n'est pas votre épouse. Donc, dans l'évangile de Philippe, vous allez retrouver combien Jésus baisait Marie sur la bouche, c'est donc sa femme. Et alors, dans plusieurs évangiles, l'évangile de Barthélemy, l'évangile de Barnabé, on parle de beaucoup de choses, mais comme on a voulu monter un Horus, qui ressemble à un Horus de l'Occident, voilà qu'on a éliminé tous ces écrits et c'était des évangiles apocryphes. Maintenant, dans la Bible, dans les évangiles qui ont été retenus, vous allez retrouver sur les lignes qu'il était effectivement marié. Le mariage de Cana, M. Kino. On invitait Jésus, il paraît qu'on l'a invité. Mais curieusement, qu'est-ce que vous constatez là-bas? On l'invite et lui aussi invite. Comment un invité peut-il inviter? Jésus est invité au mariage de Cana et lui aussi, curieusement, il invite sa mère, il invite ses apôtres et qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a plus de boisson. Il n'y a plus de boisson au lieu d'aller solliciter celui qui est venu prendre la femme en mariage, parce que quand on va se marier pendant la fête, c'est le marié qui va amener de la boisson. Je crois que c'est clair. Mais maintenant, dans le mariage de Cana, il est curieux de constater que il n'y a plus eu de boisson, mais on vient poser la question à un certain Jésus qui n'était pas marié. La question que je vous pose, qu'adviendrait-il pour le vrai mari de cette femme? Parce qu'en fait, quand Jésus arrive comme un invité, je crois qu'il est tout à fait illogique de lui poser le problème de manque de boisson. On devait poser ce problème au marié, à celui qui est venu doter la femme. Mais pourquoi s'est-on adressé à Jésus? Mais toutes ces personnes savaient bien qui était Jésus. Personne. Personne ne savait qui il était à cette époque-là. La Bible est claire. Il paraît même que c'était son premier miracle. Mais lisez la Bible. À ce moment-là, il avait réalisé aucun miracle. Et personne ne pouvait même pas croire qu'il pouvait réaliser des miracles. Et même s'il pouvait réaliser des miracles, M. Kino, mets-toi la femme de celui qui va prendre en mariage une femme.
lui est l'invité, il n'y a plus de boisson. Au lieu d'aller poser la question, le problème à celui qui devait se marier, on va poser la question à un monsieur comme ça, un invité, et qui sort la boisson dans un mariage qui n'est pas le sien. Alors le fiancé ne va-t-il pas se fâcher? Non, il faut tromper les petits-enfants. Donc le mariage de Cana, c'était son propre mariage. Il s'était marié, il avait laissé des enfants. Tout le monde connaît aujourd'hui qu'il s'était marié à Marie de Magdala. C'est prouvé noir sur blanc, parce que le jour même de sa mort, il avait demandé à Marie de Magdala de garder leur enfant. Et il a appelé femme. C'était parce qu'en fait, il avait deux. Il s'adressait à sa mère. Non, pas du tout, monsieur Kinoka. Pas du tout. Il s'adressait à sa femme. Parce qu'il dit à cette Marie-là, femme, regarde ton fils. Fils, regarde ta femme. Et il ne pouvait pas appeler quand même sa mère femme. Non, il ne pouvait pas appeler sa mère femme. Ça aurait été la plus grande leçon d'immoralité et de manque de respect qu'il aura laissé au monde. Le vrai Jésus était quand même un homme respectable, respectueux et d'une certaine moralité, d'une grande moralité. Il ne pouvait pas appeler sa mère femme. Non, il ne pouvait pas. La femme, c'était sa femme. Marie de Magdala. Eh bien, moi, je suis en train de mourir. Garde ton fils. Et c'est prouvé noir sur blanc que la dynastie des Carolingiens, de Charlemagne, Carolus Magnus, c'est la tribu, ou plutôt l'ethnie ou la dynastie royale même de Jésus. Marie de Magdala avait gardé cet enfant, elle a voyagé avec cet enfant, ils ont gagné le pays du Septentrion, donc ils ont gagné l'Europe, et c'est là que la royauté de Jésus va voir le grand jour. C'est là que le règne du christianisme va éclater. Et donc, c'est là que Jésus, le vrai, deviendra maintenant le lion de la tribu de Juda. Parce que la première fois quand il est venu, il était un agneau. On l'a fait souffrir et il a promis que la seconde fois quand je viendrai, je serai le lion de la tribu de Juda. Et voilà que dans cette partie du monde naîtra un certain Constantin le Grand qui va asseoir le pouvoir de Jésus. Et après lui, il y aura des Charlemagne, tout ça. Donc, en fait, c'est la dynastie. C'est le sang royal. Hein? Vous voulez dire que les gens comme Charlemagne sont vraiment la dynastie, de la lignée, ce sont les Carolingiens, c'est la lignée de Jésus. Lui-même, Jésus s'était réincarné dans la personne de Constantin le Grand. Parce qu'il avait promis, je suis venu comme un agneau, vous m'avez tué, et bien demain je viendrai comme le lion de la tribu de Juda. Et voilà que il a établi, il a battu le christianisme sur le sang. Il a tué sa mère, il a enterré vivante Constantin le Grand. Sa mère a refusé de croire à la religion chrétienne. Constantin le Grand l'a tué et il l'a enterrée vivante. Vous aussi, Constantin. Voilà, donc il est venu comme un lion. C'est Jésus, c'est l'incarnation de Jésus. Et donc je voudrais juste amener ça pour vous le prouver. Il y a un élément que j'ai amené pour vous prouver noir sur blanc que Jésus était marié et il avait un enfant avec Marie de Magdala. La preuve, voilà, il est là. La régie, balancez-nous cet élément et nous y reviendrons après. Pendant les fouilles précipitées de 1980, des archéologues ont retiré de la tombe de Talpiot le dernier ossuaire portant une inscription. C'était un ossuaire d'enfant. Au musée Rockefeller, l'inscription a été traduite comme suit. Yehuda Bar Yeshua. Oui, Yehuda Bar Yeshua donne Judas, fils de Jésus. Judas, fils de Jésus. Le Nouveau Testament ne dit pas que Jésus avait un fils, mais peut-être que dans ce cas particulier, l'archéologie nous oblige à voir le Nouveau Testament sous un nouveau jour. Cet ossuaire a-t-il contenu jadis les ossements du fils de Jésus et de Marie-Madeleine ? Si Judas était bien leur fils, son existence aurait certainement été tenue secrète.
Comme Jésus était perçu comme un prétendant au trône, son fils aurait risqué d'être arrêté et crucifié par les autorités de Rome. C'était une époque de grande persécution. Quiconque était lié au ministère de Jésus était menacé. Son cousin Jean le Baptiste fut décapité. Son frère Jacques fut lapidé à mort. Simon, un autre de ses frères, fut crucifié. Si Jésus et Marie avaient eu un enfant dont l'existence était connue, ils savaient les terribles menaces qui pesaient sur lui. Il est donc possible que le disciple bien-aimé inconnu, évoqué dans le livre de Jean, soit en fait le fils de Jésus. Et le texte ne le nomme pas, pour dissimuler les origines de l'enfant. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, verset 26, Jésus demande aux disciples bien-aimés, au pied de sa croix, de contempler sa mère. Il dit alors à Marie, « Femme, contemple ton fils. » Traditionnellement, cette scène a été interprétée comme Jésus s'adressant à Marie, sa mère. Mais ne serait-ce pas une interprétation théologique a posteriori? Est-il possible qu'en réalité, Jésus se soit adressé à Marie-Madeleine, sa femme, en lui demandant par ces mots de protéger leur fils? Très chers téléspectateurs, vous avez suivi cet élément parlant de la femme et du fils de Jésus-Christ. Alors, à vous de juger l'affaire. Alors, Ngunza, nous chutons déjà. Alors, une question qui nous est venue maintenant là. Alors, si Constantin le Grand est la réincarnation de Jésus, et où est notre Jésus que nous attendions jusqu'à présent qu'il va revenir encore? Toi aussi tu l'attends? Non, toi tu es noir, tu es un Africain, tu ne peux pas. Toi tu dois attendre le Fumukimbango, hein? Le retour de Fumukimbango, le roi Toulengo. Jésus est déjà revenu et il a régné sur l'Europe. Il a dit que tout œil le verra, tout œil verra ma gloire. Qui n'a pas vu la gloire de Jésus? Et celui qui a fondé le christianisme, c'est Constantin le Grand. Prenez la prochaine émission, je vais vous amener les images de Constantin le Grand et ceux de celles de Jésus. Vous allez comprendre que le Jésus qu'on adore aujourd'hui n'est autre que Constantin le Grand. Au début, quand Constantin le Grand a fondé le christianisme, on a pris tout simplement les images du roi Constantin le Grand pour les placer à la place publique et que c'était lui Jésus. C'est les images de l'église catholique. Donc Jésus a été peint sous le portrait de Constantin le Grand. Alors, si vous voulez permettre aux téléspectateurs de le vivre, il n'y avait aucune différence entre la photo de Constantin le Grand et la photo de Jésus. Nous chutons déjà. Donc Jésus que vous adorez aujourd'hui, c'est Constantin le Grand, c'est la réincarnation. Toutes les religions du monde reconnaissent la réincarnation, même le christianisme le reconnaît. Les Blancs savent que le christianisme, c'est une religion essentiellement occidentale. C'est un héritage de l'Occident. Le pape lui-même l'a dit. Le pape lui-même, le pape Jean-Paul II, lui-même, de sa propre bouche, que le christianisme appartient essentiellement à l'Occident, de sa propre bouche. Voyez-vous? Alors, leurs choses, les Noirs, les esclaves des Noirs, refusent de comprendre cela. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans la merde. Mais aujourd'hui, le vrai Jésus, là où il coopère avec nous, et c'est lui qui nous amène tous ces éléments de preuve. Mais le faux Jésus, que j'avais grondé, parce que je t'avais dit que le faux Jésus, je l'avais grondé, je l'avais rencontré. Il est en train de plier bagages, de rentrer en Europe,
parce que trop c'est trop. Aucune religion n'a tenu debout au terme de 2000 ans et le christianisme ne fera jamais l'exception. Donc l'Afrique ne peut jamais se développer tout en étant une Afrique chrétienne ou une Afrique musulmane. Monsieur Kinoka, personne ne va stopper l'Afrique vers sa marche au développement, vers sa croissance économique, vers sa réalisation. Parce que ce n'est qu'une question de la dialectique historique et ce n'est qu'une question d'ère. Maintenant, nous quittons l'ère du poisson, la domination des enfants d'Israël et donc des Occidentaux. Nous entrons tout droit dans l'ère du Verseau qui va marquer la domination des Orientaux, donc des Asiatiques. Et pendant ce temps, les Africains vont certainement profiter pour leur renaissance et personne ne va arrêter le mouvement de l'histoire, fils de Dieu soit-il. Merci beaucoup Ngunza de pouvoir accepter notre invitation. Nous espérons que la prochaine fois vous allez amener cet élément pour... Tout à fait, ça viendra. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, c'était là notre Ngunza Lobola Loilondo qui nous a amené les éléments pour prouver que Jésus avait bel et bien une femme et un fils. Alors, il nous a promis la prochaine fois, il va nous amener d'autres éléments. Vous pouvez nous contacter avec les numéros qui sont affichés devant vos postes téléviseurs et sur Internet. Dans notre chaîne YouTube Negro Spiritual TV, en un mot, vous pouvez nous suivre là-bas aussi. Alors, du reste, portez-vous bien au prochain numéro. Merci beaucoup.